Ces journées-là s'inscrivent désormais dans un agenda sécurisé qui permet à la fois aux banques d'être en contact avec les populations, mais aussi qui permet à l'achat prochaine des banques chaque année de prendre un thème précis et d'en débattre avec les grands publics. La banque n'est plus une sphère fermée, on est très ouvert maintenant au monde, on est très ouvert à nos populations, on est très ouvert à notre clientèle. Et cette année, le thème qui a été retenu, c'est le financement des entreprises, défis et opportunités. En prenant ce thème-là, l'enjeu majeur, c'est le financement des PME-PMI. Si l'on sait que dans notre pays, 80% des entreprises sont des PME-PMI. Et l'écrasante majorité de ces PME sont dans le secteur informel. Comment assurer le financement des entreprises du secteur informel? C'est ça la problématique qui est posée aux banques maliennes. La réponse à cette question-là va dépendre du financement de l'économie, mais aussi une croissance économique durable et soutenue. Et on se rend compte, en toute analyse, que les instruments financiers dont disposent les banques, et qui sont des instruments d'analyse du risque, fondés sur les instruments financiers, notamment tout ce qui est bilan, tout ce qui est compte d'exploitation, plan de trésorerie, on se rend compte que ces instruments-là ne sont pas adaptés au financement des PME, parce que ces PME-là ne tiennent pas de comptabilité. Alors que faire? Est-ce que c'est aux PME de s'adapter aux banques ou bien c'est aux banques de s'adapter aux PME? La question est définitivement tranchée, c'est aux banques de s'adapter aux PME. Et c'est pourquoi nous avons estimé que les banques elles-mêmes doivent changer de logiciel de façon à mettre en place d'autres instruments d'analyse du risque, autres que les éléments financiers, autrement dit des éléments physiques, une meilleure connaissance du client, l'appréciation de l'outil de travail, la maîtrise de la production, la domiciliation des recettes sur un compte, pour enfin analyser le cash flow qui va être dégagé par la PME, de façon à assurer l'analyse de sa capacité d'endettement et sa capacité de remboursement en fonction de cela. Assurer le financement des PME, ce n'est pas une urgence pour le système bancaire, mais c'est une exigence. Et cette exigence-là, les banques ont le devoir et l'obligation de relever ces défis-là. Ces journées-là coïncident avec la fin d'une mission importante que nous avons dans notre pays, qui est la mission du Fonds monétaire international, dans le cadre du programme économique et financier qui nous lie avec cette institution, appuyée par la facilité élargie de crédit. La mission se termine aujourd'hui. Les conclusions de la mission sont connues au jour d'aujourd'hui et ce sont des conclusions qui sont extrêmement positives pour notre pays. Elles ont montré que notre pays a su montrer une capacité de résilience face à certains chocs exogènes auxquels le monde fait face, auxquels en particulier les pays en Afrique au sud du Sahara font face et qui a énormément affecté leur économie, faisant qu'aujourd'hui en Afrique subsaharienne, 2/3 des pays de notre sous-continent ont un taux de croissance qui aujourd'hui est inférieur à 1,5%. Le taux de croissance dans notre pays en 2016 était à 5,3%. Les conclusions de la mission du Fonds l'ont porté aujourd'hui à 5,8%, quasiment proche de 6%. Donc c'est pour vous dire que des efforts considérables ont été faits pour assurer une certaine stabilité macroéconomique, pour assurer un taux de croissance qui est robuste et soutenu. Et si on en est là aujourd'hui, nous savons que c'est aussi grâce à vous, les banques et les établissements financiers dans notre pays. Ce taux de croissance réalisé, vous y êtes pour beaucoup, parce que vous avez un levier important dans cette matière-là, c'est le financement. C'est en finançant les activités, c'est en finançant les infrastructures, ce que vous faites, et c'est en aidant l'État à structurer des émissions obligataires, comme vous venez de faire, à hauteur de 100 milliards de francs CFA, que nous arrivons à porter cette croissance-là et à la hausser à des niveaux qui sont relativement robustes et soutenables dans notre environnement. Je voudrais en profiter, vous inviter, les banques et établissements financiers du Mali, à redoubler d'efforts pour que notre économie puisse continuer à croître et puisse continuer à garder ces niveaux qui font d'elle un pays envié aujourd'hui dans notre sous-région.